Mathias, c'est quoi la news de l'été pour l'épargne des Français? Oh, bah là, clairement, pour l'épargne, c'est le fait que depuis le 1er août, le taux du livret A, qui est le livret d'épargne préféré des Français, eh bien, a été augmenté. Il est à 1,7% net depuis le 1er août. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on parle d'un livret qui est détenu par une grande majorité des Françaises et des Français, et sur lesquels il y a quand même 450 milliards d'euros dessus, d'autant plus que l'inflation était remontée un petit peu avant l'été. Donc c'est une bonne nouvelle, entre autres, dans la perspective de préparer la rentrée. Le livret A vient de passer de 1,5 à 1,7 par an d'intérêt. Et donc, je vous annonce aujourd'hui qu'il est maintenant possible d'ouvrir un livret A via Trade Republic grâce à un partenariat avec AXA Bank. Vous pouvez maintenant, en tant que client Trade Republic, bénéficier de l'intégralité des avantages de Trade Republic et en plus, y détenir votre PEA. Alors ça va sans doute intéresser effectivement les centaines de milliers, largement plus d'1 million de Françaises et de Français qui ont fait confiance à Trade Republic, à la fois pour leur compte courant, mais aussi pour leur PEA, pour leurs investissements de long terme, parce qu'ils vont pouvoir désormais rassembler les dépenses du quotidien, l'épargne de précaution avec le livret A et les investissements de long terme avec le PEA dans une seule et même application, la banque Trade Republic. Mais la question, c'est évidemment, pour toutes celles et ceux qui sont déjà clients Trade Republic, comment on fait pour transférer son livret A vers Trade Republic? Le livret A, déjà, vous ne pouvez en détenir qu'un par personne. D'accord. Donc, si vous voulez le transférer, au final, ça revient à clôturer le premier et en rouvrir un autre dans la nouvelle banque. Vous ne perdez pas d'intérêt entre-temps, parce que les intérêts que vous allez accumuler sur admettons, le milieu de l'année, jusqu'au milieu de l'année, sur votre banque traditionnelle, vous seront quand même payés au début de l'année suivante, mais vous allez continuer de générer des nouveaux intérêts le reste de l'année dans votre nouvelle banque. Et le temps que, une fois le virement fait donc de l'ancienne banque vers Trade Republic, le temps que le livret A, j'imagine, soit ouvert, eh bien, les intérêts vont continuer d'être versés sur le compte courant, puisque Trade Republic a un compte courant rémunéré. Et c'est là tout l'intérêt du compte de Trade Republic, c'est la flexibilité énorme que ça apporte. Les intérêts sont calculés tous les jours, payés tous les mois, et ça vous permet justement d'éviter tout ce gâchis sur l'argent du quotidien, tout cet argent qui dort sur les comptes courants. On parle un peu plus de 700 milliards quand même en France, qui généralement est à un taux plutôt proche de zéro chez Trade Republic. Donc vous avez donc le compte courant qui est rémunéré par an 2,25% brut, le livret A maintenant qui est rémunéré actuellement 1,7% net. Ce qui me permet de rappeler les deux différences qu'il y a principales entre le compte courant rémunéré sur Trade Republic et le livret A que vous retrouvez désormais sur Trade Republic grâce à AXA Bank. La première différence, elle est de nature fiscale. Le livret A, il n'y a pas d'impôt. Dessus, vous touchez des intérêts directement en net. Sur le compte courant Trade Republic, comme c'est un compte bancaire classique, la fiscalité s'applique. Pour l'immense majorité des gens, ça va être ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, qui est à 31,4% actuellement. Donc 2,25% annuel en brut sur le compte courant, 1,7% en net sur le livret A. La deuxième différence, c'est la méthode de calcul des intérêts. Sur le compte courant, donc on regarde tous les soirs le montant que vous avez, on applique le taux d'intérêt pour une journée, et à la fin du mois, vous recevez à la fin du mois les intérêts. Sur le livret A, c'est différent. Ça fonctionne par quinzaine. Donc, on regarde sur 15 jours quel a été le montant que vous aviez sur votre livret A en moyenne. Le taux s'applique, mais les intérêts sont versés une fois par an. Ça sert des objectifs différents. C'est complémentaire. Un compte courant rémunéré en brut et un livret A en net. Il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas de produit mieux que l'autre parce qu'en effet, ils répondent à des besoins différents. L'un pour l'argent du quotidien, l'autre pour l'épargne. Je pense qu'au final, la meilleure des solutions, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler un combo des deux versions et d'avoir son argent de précaution, sa préparation des vacances et ainsi de suite sur son livret A et de continuer à faire comme d'habitude avec l'argent du quotidien, mais de gagner des intérêts dessus. L'argent doit tout le temps travailler pour faire face, entre autres, à l'inflation, pour soutenir votre pouvoir d'achat aussi. Et donc, sur le compte courant, on a bien un compte courant rémunéré, par exemple, si vous avez votre salaire dessus, ça vous fait un peu comme une petite augmentation. On a également la carte Trade Republic avec le 1% de SaveBack qui est offert sur le plan d'épargne, condition d'avoir un plan d'épargne en place de 50 €. Et vous avez aussi, pour l'investissement de long terme, et ça, nos clients le connaissent bien, le PEA avec les plans d'épargne sans frais de courtage. Donc, en fait, la boîte à outils Trade Republic pour les épargnants français, mais aussi pour les dépenses du quotidien,
mais aussi pour les investissements de long terme, cette boîte à outils, elle devient de plus en plus complète. Donc au final, en utilisant l'ensemble de ces outils, on optimise au maximum ce qu'on peut faire avec son argent. Ça devient un écosystème parfaitement adapté à des besoins pour l'immense majorité des Français. Vous avez 3 choses à faire peut-être pour préparer la rentrée. La première chose, en termes de bonne résolution, c'est sûrement de faire un budget. Vous regardez combien vous dépensez, combien vous gagnez, combien vous allez pouvoir générer d'épargne. La deuxième, c'est d'avoir une épargne de précaution. Pour ça, on dit que le livret A est plutôt adapté puisqu'il permet de lutter à long terme contre l'inflation. Et surtout, c'est garanti et surtout, c'est accessible. Sécurisé, disponible, avec des intérêts en général supérieurs à l'inflation, c'est ce qu'on attend d'une épargne de précaution. C'est très important parce qu'en cas de coup dur, si vous avez une machine à laver qui lâche ou une dépense imprévue, vous n'avez pas besoin d'avoir recours au découvert ou au crédit à la consommation qui peuvent coûter cher. Et pour vos investissements de long terme, commencez à nous connaître, le PEA avec les plans d'épargne sans frais, ça, c'est bien adapté pour le long terme et entre autres, la préparation de la retraite. Depuis 2021, on explique aux Français qu'on vient les aider dans la gestion de leur argent. On a délivré déjà pas mal de choses, notamment un compte courant avec un IBAN français. Ouais. On a délivré un plan d'épargne en action qui est un produit franco-français depuis maintenant plus d'1 an et demi. Avec les plans d'épargne sans frais. Exactement. On délivre maintenant le livret A pour permettre aux gens de gérer leur épargne de précaution avec Trade Republic. Moi, ma question maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez envie qu'on développe ensuite pour vous aider à faire grossir votre argent? Et ça, c'est à vous de nous le dire en commentaire. D'ici à la prochaine vidéo, évidemment, prenez votre argent en main avec Trade Republic.